Bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque international sur la restauration d'un milieu littoral emblématique pour ceux qui connaissent les vasières entre Loire et Gironde. Ces vasières qu'on trouve sur nos côtes basses. Une vasière qui est sur la réserve nationale de la baie de l'Aiguillon, où nous nous rendrons demain, si tant est que le temps le permette. Une vasière, je dirais, parmi d'autres vasières qui sont, vous le savez, une source absolument exceptionnelle de production primaire dans la zone intertidale. 15 tonnes de matière sèche à l'hectare, c'est considérable, c'est équivalent à la productivité, je dirais, d'une forêt tropicale et encore dans des secteurs riches. Si nous avions à faire des comparaisons, donc un environnement extrêmement productif, des vasières nourricières qui bénéficient de la présence d'un biofilm qui a beaucoup été travaillé d'ailleurs à l'Université de La Rochelle, le Microphytobenthos, qui sont des petites algues qui se fixent, je dirais, sur le fond, sur ces vasières, on appelle aussi MPB, dont font partie de très nombreuses diatomées pour ceux qui s'intéressent d'ailleurs à ces petites algues. Elles sont absolument magnifiques, elles ont des organisations fantastiques. Je vous invite à aller sur Internet. Et surtout, elles permettent l'alimentation et donc la vie de tout un réseau trophique, des annélidés, bien sûr, des crustacés, aussi des mollusques comme les huîtres, les moules, qui font la principale zone d'activité congénicole européenne, faut-il le rappeler. Ces vasières nourricières attirent également des populations aviennes considérables. Dans la seule baie de l'Aiguillon, en moyenne sur 10 ans, c'est 63 000 limicoles, 38 000 anatidés. Ça en fait un site majeur d'hébergement des oiseaux en France, mais surtout en rappelant que c'est pour l'accueil d'oiseaux européens. Donc nous avons des engagements qui ne sont pas que des engagements franco-français, mais aussi des engagements européens sur ces sites. 30 000 bécassos variables, 9 000 avocettes, 8 500 bécassos maubèches, 8 000 barjacs noirs. C'est un lieu de ce type en baie de l'Aiguillon qu'il est prévu de restaurer dans le cadre d'un LIFE, 100 hectares sur 300 hectares environ d'une friche ostréicole où les huîtres sont agrégées, formant ce qu'on appelle dans le bassin d'Arcachon, ce sont des crassats, mais qui neutralisent quelque part la productivité de ce milieu. Donc une opération expérimentale de restauration qui pourrait donner lieu, dans le cas de réussite, de renouvellement pour des centaines d'hectares, parce qu'il y a des centaines d'hectares qui sont aussi concernés dans des lieux comme la baie de l'Aiguillon, bien sûr, mais aussi dans la baie d'Yves et les vasières de Moise-Oléron également, qui sont tout à fait importants. L'objectif de ce colloque est donc de cerner les différents enjeux liés à la restauration de friches congénicoles dans des espaces à forte valeur biologique. C'est extrêmement passionnant. C'est une aventure, je crois, assez fabuleuse que de s'intéresser à des milieux pour les restaurer, c'est-à-dire pour faire du mieux dans un environnement général où la nature est plutôt frappée de régression, même si certains d'entre nous sont plutôt optimistes, ce qui est mon cas. En tout cas, c'est un projet passionnant en cela. Je profite de ce moment pour remercier ceux sans qui ce colloque, le programme LIFE intégrant d'ailleurs ce colloque, puisqu'il c'est intéressant d'avoir une communication aussi de la recherche et l'accès à de nombreux scientifiques et personnes intéressées par ces sujets. Bien sûr, l'Europe, qui sera représentée par Benoît Biteau, notre député européen, qui est là. Bonjour Benoît. Nous avons le PNR du Marais Poitevin, qui sera présenté par son président Pierre-Guy Perrier. Merci, Monsieur le Président, d'être présent. L'Agence Loire-Bretagne, merci, Madame, d'être présente. La CDC Biodiversité. Remercier aussi l'Office français de la biodiversité du Parc naturel marin. J'ai vu sa directrice, Julie Bertrand, qui doit être là. Bonjour, Madame Bertrand. Et puis, sans oublier ceux qui sont des acteurs de ce terrain, qui en ont fait leur activité et qui aussi en sont des sentinelles. Et je remercie de leur présence Benoît Duriveau, les représentants des comités
Conchylicole, Benoît Duriveau, Yannick Marionneau qui est là, et je crois que Laurent Champeau doit nous rejoindre. Merci de votre attention. Je vous souhaite sur ce sujet passionnant un excellent colloque. Merci Dominique. Dominique, qui est vice-président de la LPO, a fait deux choses qu'il ne faut pas faire. Il a dépassé, mais je ne peux pas, c'est mon vice-président, mais il a dépassé le timing, mais ça on va faire court. Et puis surtout, il faut mettre le masque. Donc j'invite vraiment ceux qui vont intervenir, je sais que c'est désagréable, mais à la tribune, de garder le masque même pendant leur intervention. Et c'est le cas, Monsieur le Président Perrier. Monsieur le député, Monsieur le Président, mes chers amis, je voudrais d'abord remercier la LPO d'organiser ce colloque aujourd'hui. Colloque qui fait partie donc, du LIFE. Alors, vous savez, le LIFE, c'est cet outil européen qui nous permet aujourd'hui donc, de travailler sur ce lieu très important donc, pour les Marais Poitevins, qui est donc la baie de l'Aiguillon. En tant qu'animateur et coordonnateur donc, du LIFE, nous avons trois missions dans ce LIFE. Le premier, c'est de restaurer les milieux naturels. Donc, ce sont des travaux comme le travail remarquable qui est fait par la LPO depuis un an sur le nettoyage des crassats d'huîtres dans la baie de l'Aiguillon. Je pense que vous en parlerez cet après-midi. Ou bien alors, c'est des travaux sur la prémisotière, par exemple, que vous verrez peut-être demain si jamais les creux passent de 1,50 m à 2,50 m. On verra ce que nous dit la météo. Et puis, un deuxième objectif qui est celui de partager donc, les connaissances, ce sont les colloques. Nous sommes aujourd'hui au troisième colloque, puisque le premier, ça a été sur l'adaptation d'Amaret Littoraux au changement climatique. Le deuxième, ça a été autour des risques côtiers. Et puis, aujourd'hui, eh bien, la restauration des fonctionnalités environnementales du littoral dans les contextes conchylicoles. Donc, ces colloques sont importants puisqu'il y a du coup des partages de connaissances qui nous permettent d'avancer sur justement cette restauration des milieux naturels et mieux les connaître aussi. Et puis, il y a la sensibilisation. Alors, c'est au cours de ces colloques qu'il y a eu une sensibilisation particulière qui a été faite par des shows scientifiques. Et je remercie en particulier le professeur Chaumillon d'avoir participé à ces sensibilisations. Un livre aussi a été fait et, bien entendu, la sensibilisation grand public est quelque chose d'important. Voilà donc quelle est l'orientation de ces LIFE. Je voudrais remercier l'OFB, la LPO, qui sont avec nous dans ce travail, ainsi que tous les participants, et vous en particulier, donc de nous aider à cette lourde tâche. Et puis, je terminerai en disant qu'il y a des organisations comme celle des colloques qui ne peuvent se faire, bien sûr, que sans la LPO, qui aujourd'hui donc, est un organisateur, mais aussi certains financeurs. Et je voudrais remercier particulièrement donc, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour sa participation financière qui nous permet d'être là aujourd'hui. Excusez-moi, le masque m'essouffle un petit peu, et donc mon propos est un peu haché. Bon colloque à tous. Merci beaucoup, Président. Suzanne Rial de la CDC Biodiversité, si vous voulez bien. Merci beaucoup, bonjour à tous. Bon, j'espère que le tissu de mon masque ne va pas faire qu'on ne m'entende pas bien ou que je m'essouffle trop. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Donc, je représente CDC Biodiversité, c'est une filiale du groupe Caisse des dépôts qui est dédiée aux actions de préservation et de restauration de la biodiversité en conciliant ces actions avec le développement économique des territoires au service de l'intérêt général. Le programme Nature 2050 que l'on porte depuis 2016 soutient le projet de la LPO du LIFE baie de l'Aiguillon dans le but en fait, de soutenir des actions d'adaptation des territoires au changement climatique par la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature. Notre objectif, c'est de pouvoir soutenir des porteurs de projets locaux comme la LPO, des collectivités, des gestionnaires d'espaces naturels, d'autres associations dans la mise en œuvre technique
de leurs projets, mais également dans la pérennité de ces actions. Notre objectif aujourd'hui avec la LPO et avec les autres porteurs de projets que nous accompagnons, c'est de pouvoir garantir, d'une part, que les projets qu'on soutient et qu'on met en œuvre seront toujours là en 2050, d'où le titre de notre programme Nature 2050, mais également de pouvoir mesurer l'impact de ces actions sur la biodiversité, sur la résilience des parcelles face au changement climatique et sur l'apport pour le territoire de ces actions. Donc, à côté de la LPO et de ce projet, nous soutenons également la LPO PACA sur la réserve naturelle régionale des Parcia et également 33 autres porteurs de projets dans toute la France sur autant de cibles d'action que la restauration des écosystèmes marins et côtiers, la biodiversité en ville, la préservation des continuités écologiques, les transitions agricoles et forestières et la restauration des zones humides. Le programme repose sur l'engagement des acteurs économiques et des entreprises à agir en faveur de la biodiversité et à renforcer leur prise en compte de ces enjeux-là. Donc, depuis le lancement du programme, nous avons mobilisé plus de 4,5 millions d'euros auprès d'entreprises. Et le partenariat avec la LPO sur ce Live Baie de l'Aiguillon a émergé au moment où la LPO construisait son plan de financement autour de ce Live Baie de l'Aiguillon. Et Nature 2050 visait à pouvoir apporter cette brique de financement privé pour ce plan de financement afin de le boucler et de pouvoir déclencher l'action. L'objectif de Nature 2050, c'est vraiment de pouvoir avoir cet effet levier sur des projets, venir en complément des subventions publiques qui existent aujourd'hui pour pouvoir soutenir les actions. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de votre accueil et nous sommes ravis de pouvoir valoriser et pouvoir partager ces expériences avec d'autres projets. Merci. 2 minutes 40, pas mal. Faut que je vous dise deux choses. D'abord, je voudrais faire un petit clin d'œil, un hommage à Dominique Haribert, qui était la directrice du pôle conservation, parce que je me rappelle quand nous sommes allés voir la CDC Biodive pour lui vendre, entre guillemets, le projet dans le cadre de l'appel d'offres Nature 2050. Et je pense qu'elle a contribué quand même à cette réussite. Et puis, alors c'est pas bien, parce que ça me fait un peu mal de dire ça, mais on parle beaucoup de la LPO, ça me fait plaisir, mais juste la réserve, elle est co-gérée par la LPO et l'OFB, ex-ONCFS, et je dois dire que c'est aussi ça qui est assez exceptionnel. Donc je voulais le rappeler quand même. Je ne veux pas vous dire. Chaque fois que vous dites LPO, vous n'êtes pas obligé de dire OFB, mais c'est fait une bonne fois pour toutes. Maintenant, j'appelle Soraya Amouche, conseillère régionale, qui représente le président Rousset. Messieurs, dames, bonjour. Alors, moi, je vais être vraiment bref. D'abord, je voulais vous remercier, messieurs, dames, les organisateurs, les professionnels et les bénévoles, parce que moi, pour ma part, depuis le mois de mars, j'ai que des colloques, que des annulés. Alors, je pense que pour maintenir un colloque dans ces conditions, qui ont l'air très bien, vous avez bien réussi à nous accueillir de façon... comment dire, de façon responsable. Moi, je voulais, ma présence, c'est pour réitérer l'engagement de la région à vos côtés, un engagement bien sûr financier, mais aussi un portage politique. Je pense que mon cher collègue Benoît, qui est aussi conseiller régional, et un autre collègue là, qui n'est pas là aujourd'hui, Pascal Dufessel, qui connaissent bien ces sujets, l'engagement aussi du président Rousset et une vraie envie d'agir pour la biodiversité. Moi, j'ai hâte de partager avec vous vos expériences. Et puis, je vous remercie beaucoup pour ce maintien de ce colloque. Et puis, j'ai hâte de prendre la photo avec mes deux Benoît. Parce que vous avez vraiment des professionnels qui font honneur aussi à cet engagement pour la biodiversité. Et merci. Vous n'êtes pas obligé non plus de battre les records pour faire de plus en plus court, mais merci quand même. non, mais... donc maintenant, pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne, la directrice de la délégation Maine Loire-Océan, Bernadette Doré. Et puis ensuite, nous avons Benoît, que j'avais oublié dans ma liste, parce qu'ils me l'ont mis sur la page suivante, mais dont j'avais quand même mentionné le retard.
Bonjour à tous. Moi aussi, je voudrais remercier les organisateurs, la LPO et son vice-président, pour votre accueil ici. Je pense que c'est très important de pouvoir, en tout cas, quand on veut partager des expériences, pouvoir se regarder en face à face. Et même si aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir de nombreux participants qui vont nous écouter, je pense que, en tout cas, je souhaitais saluer cette initiative. Alors, vous l'avez dit, cette initiative a été accompagnée par l'Agence de l'eau. Alors, quand on dit Agence de l'eau, on ne parle pas de biodiversité. C'est vrai qu'on n'est pas, je dirais, le partenaire naturel de ces actions-là. Mais il se trouve que ce colloque, pour nous, s'inscrit vraiment dans notre actualité, puisque notre conseil d'administration, le 3 novembre prochain, va décider d'initiatives en faveur de la biodiversité marine qui vont être retenues et accompagnées financièrement dans le cadre d'appels à projets en faveur du milieu marin qui a été lancé en 2020 et dont la LPO a pu bénéficier également dans le cadre du projet dont le vice-président vous a parlé, le projet d'enlèvement de gisements sauvages d'huîtres japonaises. C'est vrai que pour nous, c'est important à la fois de pouvoir suivre la réalisation de ces travaux, vous l'avez dit, de cette approche expérimentale, et puis aussi de le mettre à profit des autres projets, parce que dans la liste des initiatives qui vont être accompagnées, on a d'autres projets de ce type, et je pense que ce sera vraiment l'occasion, en tout cas, de faire le point sur toutes ces initiatives. Alors aujourd'hui, vous êtes dans le bassin Loire-Bretagne, qui va du nord des côtes bretonnes jusqu'ici en Charente-Maritime, en passant par les Pays de la Loire. C'est pour nous 2400 km de côte sur lesquels, effectivement, il faut prendre en compte les différents enjeux. On a la chance d'avoir un littoral qui est à la fois varié, sur lequel on a des espaces remarquables, mais évidemment de fortes pressions. Alors c'est vrai que l'Agence de l'eau, vous la voyez plutôt à travers sa politique je dirais, de réduction des pollutions, de reconquête de la qualité des milieux aquatiques. Donc nous intervenons effectivement prioritairement à la fois sur la qualité microbiologique. On est dans un territoire où on a à peu près 900 entreprises conchylicoles. Je sais que vous allez évidemment beaucoup travailler aujourd'hui sur ces questions-là. 700 sites de baignade. Donc aussi beaucoup de dégradations sur lesquelles il faut travailler. Mais évidemment, depuis tous les programmes de l'Agence de l'eau, on voit aujourd'hui nettement des améliorations. On travaille avec les professionnels. On vient d'intégrer la question des norovirus dans notre programme d'action. On travaille évidemment aussi beaucoup sur la lutte contre l'eutrophisation des eaux littorales et marines, en travaillant là plutôt sur les questions de réduction des flux d'azote. Donc on travaille à la fois avec les collectivités, les industriels, mais également évidemment beaucoup la profession agricole. Et puis on travaille sur les questions de gestion de la ressource en eau. Effectivement, il faut aussi, dans le contexte de changement climatique, travailler sur ces questions quantitatives qui sont vraiment des sujets très importants pour nous aujourd'hui. Se pose aussi la question de l'apport d'eau douce, donc en lien avec l'ensemble des usages. Et puis nous travaillons également évidemment sur toute la restauration de la qualité morphologique, alors ici des fleuves côtiers, des questions de continuité écologique, avec notamment les ouvrages à la mer, et puis aussi sur tout le volet connaissance, qui est évidemment pour nous très important, avec la nécessité de toute la compréhension des différents phénomènes. Alors c'est évidemment beaucoup de millions d'euros qui sont investis chaque année. C'est en moyenne 35 millions d'euros, en tout cas côté Agence de l'eau, on accompagne pour essayer en tout cas de travailler sur cette question de réduction des pollutions et de reconquête des milieux aquatiques. Mais pour nous, c'est très intéressant aujourd'hui d'avoir la possibilité aussi de travailler sur ces questions de biodiversité marine. Alors c'est récent puisque c'est, je dirais, la loi de 2016 qui nous a permis, en tout cas, d'élargir notre champ de compétences. Alors évidemment, ce n'est pas des sujets de prédilection pour nous, donc on a plutôt fonctionné avec un système d'appel à projets. C'est le 3e appel à projets que nous avons lancé. Et nous avons accompagné à peu près aujourd'hui 80 projets qui rejoignent vos préoccupations d'aujourd'hui
Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important pour nous d'être parmi vous et de pouvoir accompagner ce colloque, de voir à la fois des professionnels, des collectivités, l'ensemble des acteurs, on a parlé de l'OFB, des services de l'État, pouvoir échanger, certes partager l'expérience dans ce bassin, dans d'autres bassins, voire à l'étranger, mais également essayer de trouver des solutions. Et nous, on est très intéressés parce que c'est à partir de ce retour d'expérience qu'on va aussi pouvoir construire notre futur appel à initiative, puisqu'on espère d'ici 2021, en tout cas à travers le bilan des projets qui sont en cours, des colloques qui vont aussi nous alimenter, pouvoir demain continuer à vous accompagner et en tout cas se préoccuper de ces questions de biodiversité marine. Voilà, alors moi je vous souhaite à tous aussi un excellent colloque et j'espère que vous aurez l'occasion d'aller voir demain en tout cas les travaux, même si j'ai bien compris qu'il y avait de la houle. Voilà, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Benoît Biteau qui vient nous parler de la réussite de la PAC qui a été votée cette semaine. forcément, je pense qu'on va avoir un petit mot. Effectivement, je vais en parler. Merci à vous tous de m'avoir invité et surtout d'avoir maintenu l'organisation de ce colloque. C'est important, effectivement. L'avantage de parler en dernier, c'est que beaucoup de choses ont été dites par tous les intervenants d'avant, donc ça me permet de donner une note un peu plus personnelle à mon propos. D'abord, et je regarde Fabrice, mais Dominique n'est pas là, je ne sais pas si Alain est là, mais moi je me rappelle de ce que c'est que de monter un live. Le premier live du Marais Poitevin, il a été monté avec cette équipe-là dont je viens de citer les noms, Fabrice, Dominique, Alain. Et c'était une belle aventure, c'est une aventure compliquée, mais c'est une belle aventure qui permet de faire bouger les lignes. Et donc, c'est pas sans émotion que 20 ans plus tard, pratiquement, on vient ici encore parler d'un nouveau live, et il y en a eu d'autres entre les deux, et constater que c'était probablement la bonne solution, le bon outil pour faire avancer les choses sur ces sujets-là, avec des fonds européens. Ça m'amène forcément sur la nécessité de mettre en cohérence les politiques publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une guirlande de logos, des structures fort intéressantes, fort honorables, des dispositifs de protection, le parc naturel régional, le parc naturel marin. J'ai entendu que Julie était par là, je ne l'ai pas vu, mais voilà. Et donc, on a des dispositifs qui sont en place et des outils, y compris financiers, qui sont là pour accompagner ces outils pour que nous avancions. Sauf que ce que j'entends ce matin, ce que je constate ce matin avec ces outils-là, tranche, franchement, avec le débat auquel je viens d'assister à l'Union européenne pendant 2 semaines sur la politique agricole commune. C'est de la vraie schizophrénie. C'est-à-dire qu'on met de l'argent public sur des dispositifs comme celui-là qui sont absolument remarquables, et on continue d'orienter les plus grosses enveloppes publiques, puisque la PAC représente 1/3 du budget de l'Union européenne, vers des pratiques agricoles qui sont aux antipodes de ce que vous venez défendre là. Et donc se poser la question de combien de temps est-ce qu'on va tenir à soutenir des logiques qui vont dans le sens inverse à ces logiques-là, avec des constats qui sont unanimement reconnus sur le climat, sur la biodiversité, sur la souveraineté alimentaire, et devoir construire en permanence des outils de réparation. Alors qu'avec des outils d'anticipation, des outils de prévention, comme la PAC par exemple, on pourrait avancer. Donc si moi j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, et parmi les partenaires, il y en a quelques-uns qui devraient aussi se sentir concernés, c'est de mettre en cohérence les politiques publiques de manière à ce qu'on ne soit pas systématiquement dans des logiques qui détruisent et des logiques qui doivent réparer derrière. Je pense bien sûr à l'agriculture, je pense aussi à la gestion de l'eau. Il y a un sujet quand même un petit peu sensible sur le Marais Poitevin, et parmi les partenaires, il y en a quelques-uns, ou au moins un, qui est un peu dans cette schizophrénie. Donc attention à ce qu'avec l'argent public, nous portions des politiques cohérentes qui font en sorte qu'on n'ait pas à continuer de construire des politiques publiques réparatrices qui sont excessivement coûteuses, alors qu'on peut, dès le début, avec des politiques d'anticipation, éviter des désastres qui font que derrière, on épuise le contribuable par une pression fiscale trop lourde pour réparer les dégâts. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ce message sera entendu par ceux qui sont encore dans les incohérences.